Je crois avoir été trop petit lors de ma première visite à la Galerie Borghese pour vraiment me souvenir des impressions que j'ai pu avoir à cette occasion. Je me souviens certainement d'être arrivée ici en vélo avec mes parents, j'habitais à Gênes, on était venus à Rome pour cette visite, et d'avoir eu cette impression incroyable de voir toutes ces salles avec des tableaux qui nous entouraient. C'est plutôt plus tard, en fait, plus grand, lorsque j'avais déjà commencé, initié des études en histoire de l'art. Ce sont vraiment de cette époque-là qui datent les premières visites dont je me souviens. Je me souviens en particulier de la salle des Corrèges avec les Amours des dieux, de cette impression de sensualité que j'ai retrouvée aussi dans les tableaux de Titien, Amour sacré et profane. Mais c'est encore plus tard, et vraiment d'une visite en particulier dont je me souviens. À cette époque-là, je travaillais sur la question du rire dans la peinture italienne de la Renaissance, et j'avais été frappée de voir à quel point dans les tableaux religieux de la Galleria Borghese, en particulier les petits tableaux dévotionnels avec des vierges à l'enfant, très souvent, ces tableaux n'étaient pas caractérisés par cette mélancolie, cette tristesse, ce détachement qui caractérise le rapport entre la Vierge et l'enfant. C'est par exemple le cas dans la Vierge à l'enfant de Giovanni Bellini, qui est ici même. Au contraire, dans de nombreux tableaux, je remarquais cette impression de joie qui émanait de la représentation du rire de l'enfant Jésus, de Saint Jean Baptiste enfant, et donc de personnages qui composaient ces tableaux. C'est un détail, ce rire de l'enfant Jésus, Ridente Redentore, est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque déjà à l'époque de la Renaissance, il avait fasciné des spectateurs de l'époque, par exemple Giorgio Vasari. Giorgio Vasari écrit à propos de la Madonna dell'Impannata de Raphaël ou encore de la Palapucci de Pontormo. Il écrit à quel point il est saisi par le rire de l'enfant Jésus et des personnages, ce rire qui l'émerveille et qui arrive vraiment à enlever toute la mélancolie, en fait, qui arrive à le réjouir. J'ai choisi ce tableau qui se trouve dans les réserves, d'une part parce que c'est une chance de pouvoir venir le voir et le regarder, et aussi puisque vraiment cette joie et cette allégresse qui émane en fait de ces tableaux est très présent dans ce tableau de Andrea del Sarto. Alors c'est un tableau d'Andrea del Sarto attribué aussi en partie à son atelier. Et quoi qu'il en soit, cet élément du rire de l'enfant Jésus, on le retrouve très souvent dans les peintures d'Andrea del Sarto. Ici même, dans d'autres tableaux à la Galleria Borghese, du même artiste, mais également dans ces grands tableaux d'autel qui sont conservés, par exemple, à Dresde ou à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Alors ici, on est tout de suite saisi, je trouve, par ce visage de l'enfant Jésus qui est avec des petites joufflues, les muscles zygomatiques relevés, la bouche entrouverte. On voit la langue sortir en fait de cette bouche vraiment comme un enfant, un petit enfant. Et c'est pas seulement une question du visage, c'est aussi toute une spontanéité, une dimension naturelle de cette expression qu'on peut facilement rapporter à cette relation que l'enfant Jésus entretient avec le petit oiseau. Or, le chardonnay, à l'époque, était un symbole de passion, c'est-à-dire vraiment de la mort du Christ, puisque à cause de cette petite tache rouge sur le visage, on considérait, on l'associait au sang du Christ, et on sait que les chardonnays mangent les épines ou mangent les chardons. Donc c'est un attribut vraiment de la passion qui est ici mis en relation de manière quasiment oxymorique avec le rire, cette joie qui émane de cet enfant. À cette joie de l'enfant Jésus semble faire écho celle de toutes les autres figures, celle de la Vierge qui l'embrasse tendrement et donc avec cette affection maternelle pour l'enfant Jésus, mais aussi celle de Saint Jean-Baptiste, enfant, qui lui s'adresse au spectateur avec ce geste d'admoniteur. En fait, il indique l'enfant. Il dit aux dévots, aux spectateurs qui étaient devant cette œuvre, regardez et réjouissez-vous de cette joie de l'enfant Jésus. Donc il vient vraiment nous indiquer comment adhérer de manière émotionnelle à cette peinture.
Alors c'est un épisode cet tableau représente un moment, un épisode apocryphe qui n'est pas raconté dans les évangiles canoniques. C'est la rencontre entre Saint Jean-Baptiste enfant et le Christ enfant dans le désert. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est que ces tableaux font vraiment partie d'une dévotion privée, d'une dévotion qui se faisait au sein des maisons. Donc c'était des tableaux qui étaient collectionnés pour des intérieurs, pas pour des églises, et que c'était aussi des tableaux qui faisaient partie de toute une dévotion féminine et qui étaient aussi montrés aux enfants. Donc on peut s'imaginer que les mères venaient regarder ces tableaux, prier devant ces tableaux et chercher la grâce et chercher vraiment une certaine joie qui venait les réconforter à des moments précis de leur vie et de leur prière. Un dernier détail, ce rire de l'enfant Jésus, qui est vraiment typique de cette première moitié du XVIe siècle, c'est aussi un témoignage unique de pratiques dévotionnelles qu'aujourd'hui on ne connaît plus, mais qui étaient très présentes à l'époque de la Renaissance, comme le rire pascal. On riait le jour de Pâques dans les églises, on se réjouissait pour la résurrection. Et donc on a, à travers ce détail iconographique aussi, fait émerger toute une tradition, toute une pratique dévotionnelle qui aujourd'hui on a guère, on a moins en tout cas, mais qu'à travers ces tableaux, à travers tous les autres tableaux aussi qui représentent des petits poutis, des enfants Jésus, des Saint Jean-Baptiste souriant et riant, nous permet en fait de repenser et retrouver.